Salut à tous. Alors inutile de vous préciser que cette fois, une fois de plus, évidemment, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais c'est d'autant plus appréciable après ces 2 mois de confinement. C'était dur. Pour certains d'entre nous, c'était super dur. Et bon, on a eu l'occasion de faire quelques poissons assez sympathiques. Ils n'ont pas tous été filmés, mais n'hésitez pas à aller sur Instagram, il y a la plupart des photos. Je vous laisse avec les images qui suivent. Et je vous dis à bientôt et kiffez à fond votre déconfinement à la pêche. Allez-y tous les jours sans modération et avec le plus de respect possible pour la nature et pour le poisson. Allez, ciao. Poisson, oui, allez. Yes, bordel! Enfin, je m'en fous, t'en as fait un. Yes. Je suis content, je m'en bats les couilles. Oh le bébé! Oui, bébé truie. Oh bébé! Ah, j'ai une belle couleur hein. Ouais, à cet âge déjà, franchement, Déjà une très belle couleur. trop cool. Ah, attends mais merde, je vais pas te faire mal. Voilà. Allez ma belle. Allez, vu les puzettes, allez. Yes. Ah putain. Waouh. Alors il vient de se passer un truc de fou. Avant le confinement, j'avais perdu cette paire de ciseaux à peu près à cet endroit là, donc je suis certain que c'est les miens. Et voilà, après le confinement je les retrouve en plutôt bon état, je vais les rincer et t'as nickel. Ah parfait ça. C'est assez ouf quand même. Ça y est, nous la fête. Elle est là. Hop, un peu dans l'ombre pour être sûr qu'on loupe pas l'image. Bon, ça y est, enfin après une grande semaine de parcours, de kilomètres, et on en passe, on a mangé quand même du kilomètre. On se retrouve enfin pour la conclusion de cette vidéo. Donc je vais essayer de faire bref au montage, parce que j'ai remarqué dans les stats que quand je parle, il y a moins de gens qui... Et je vous comprends totalement, je parle beaucoup. Et encore, vous n'êtes pas à côté de lui. La dernière journée, c'était une belle journée d'émotion, comme vous avez pu le voir. Pas mal de poissons, on a enfin réussi à... On a quand même une journée franchement propice à mordre. On a fait des poissons en street fishing, là où ça mordait pas plus que ça. Arrivé sur le coup du soir, on est remonté vers le barrage et on a eu aussi quelques belles touches et on a sorti du beau poisson.
Donc très franchement, conclusion de la vidéo, conclusion de notre semaine de pêche, un réel plaisir. Après ce confinement, on peut vous dire qu'on a fait du sport. Comme on se disait, s'il y a des gens qui disent que la pêche n'est pas un sport, très franchement, venez avec nous. Parce que vous êtes tombé sur deux fous. À chaque fois qu'on pensait être fatigué, on se remotivait pour se lever le lendemain. Avec 2-3 journées à marcher quasiment plus de 8, bien 9 km aussi. Donc vous avez pu voir Gaëtan sur les images précédentes de la vidéo, donc je me suis dit on n'allait pas quitter cette vidéo quand même sans qu'il vous dise quelques mots. Donc voilà, j'aimerais bien que tu nous donnes un peu tes ressentis, toi qui es un pêcheur de carnassiers, de gros carnassiers. Voilà ce que c'est de... Bon, tu connais la truite évidemment, mais voilà, d'avoir passé une semaine comme ça à prospecter une jolie rivière assez fine quand même, faut dire ce qui est, elle n'est pas encore large. Je vous rappelle qu'on est en amont de la Dordogne qui se termine à Bordeaux, donc nous on est à 5 km de la source, donc on est très haut, donc c'est fin avec beaucoup de courant. Donc voilà, qu'est-ce que tu as envie de nous dire d'abord sur un petit bilan et ensuite à comparer ça avec la pêche du carnassier, du gros carnassier. Bon, il y a des choses qui vont de soi, une truite c'est plus petit, hein, c'est évident, mais voilà, si je te laisse un peu nous dire quels sont tes premiers ressentis comme ça à chaud. Eh ben, j'étais très content de pêcher justement dans la Dordogne avec Jérémy, qui a été, je tiens à le dire, un très bon professeur. Il est vrai que la pêche à la truite comme ça en rivière, au leurre, c'était pas ma spécialité, c'était pas mon domaine du tout. Moi, je suis plus habitué quand même à peigner les plans d'eau, des eaux qui sont quand même plus stagnantes, qui ont beaucoup moins de courant, de la deuxième catégorie, hein, de toute façon, ou du lac, de l'étang. Jérémy m'a quand même ouvert les yeux sur certaines choses, il faut le dire. Il m'a appris des choses. J'ai appris par exemple à pêcher non pas à contre-courant mais dans le sens du courant. Et grâce à lui d'ailleurs j'ai fait du résultat. Chose que je ne faisais pas au début. Faut reconnaître quand même que c'est une pêche qui demande beaucoup plus de finesse, beaucoup plus de rapidité au niveau du moulin. C'est pas évident, surtout quand on lance, qu'on met 4 coups de moulin et que le leurre est déjà arrivé en haut de la canne. Mais faut reconnaître que c'est une pêche qui est complètement différente, mais complètement intéressante, vraiment très intéressante. Et je te remercie d'ailleurs pour cette semaine de pêche à la truite. C'est vrai qu'on s'est connus, du coup là j'étais venu ici pour faire une petite saison, on s'est connus, on a discuté 2-3 fois en terrasse, on a capté qu'on avait le même centre d'intérêt, c'est-à-dire la pêche, et il n'a pas fallu très longtemps pour que je vienne squatter chez lui et qu'on pêche comme des fous, quoi. On a passé une petite semaine dans l'immersion de la truite, et du coup pour la prochaine vidéo ça va être l'inverse, ça va être lui qui va endosser le rôle de professeur et moi qui va par la suite essayer de choper du gros carnassier. Parce que, on va dire, dans ma toute petite carrière de pêche, voilà, mon plus gros brochet faisait 30 cm et c'était pas du tout prévu que je le prenne. Donc, très honnêtement, on peut pas dire que je m'y connaisse dans cette technique de pêche. Donc voilà, ça va être très, très intéressant de changer de technique, de changer d'approche, de changer de façon de pêcher. Comme il vous le disait, la truite va plus dans la finesse. Je pense que voilà, si j'ai une touche avec la façon dont je règle moi mon moulinet et que c'est un brochet qui fait 80 cm, je vais vite me retrouver à me faire casser ou alors à me prendre 1 km dans les dents sans rien comprendre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu une fois de plus. Ce déconfinement nous a rendu plus fous que d'habitude. On a fait que pêcher, on a plus pêché que dormi, que mangé, que bu. Et on se retrouve très très vite pour la suite de cette aventure, du coup, pour le carnassier. On a quelques lacs et étangs couverts autour et on va essayer de pas en manquer un. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo, pour la phase 2 de cet apprentissage. Et en espérant que vous aussi, de votre côté, vous kiffez vraiment. J'ai vu quelques vidéos sur Instagram, visiblement vous êtes aussi chanceux que nous. Allez, à la prochaine. A plus. À plus. Ah, ça va. On a géré notre stack.